3, 2, 1... Quoi, on est mercredi et le 6ème homme ne nous sort pas un best-of de live? Et non, ce best-of, je le diffuserai samedi. Parce que là, aujourd'hui, on a d'autres chats à fouetter. Et oui, hier c'était la loterie. On a appris dans quelle équipe jouerait Victor Wembanyama la saison prochaine. Et ça, je pense que ça méritait vraiment un hot react. Le 3ème en 3 jours cette semaine. Mais avant d'analyser tout ça, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo, les frérots de Derby Ball, qui depuis le début me soutiennent. Derby Ball, vous les connaissez, ils font des t-shirts, des shorts, des hoodies et tout ce que vous voulez à l'effigie de vos joueurs ou de vos franchises préférées, du présent comme du passé. Vous irez voir sur le site, il y a énormément de références, un truc de ouf. Mais ce que j'adore chez eux, c'est leur réactivité et leur façon de très vite coller à l'actualité pour sortir de nouveaux produits. Regardez là, les super t-shirts qu'ils ont sortis à l'effigie du prospect français. Et ouais, 2 versions, The Alien et Cheat Code. Perso, je les trouve magnifiques ces t-shirts, alors si vous voulez vous les procurer, vous savez quoi faire. Go sur leur site et go checker, vraiment je le répète, toutes leurs références. Et vu qu'en plus de ça, avec le code promo le 6ème homme, vous obtiendrez 10% de réduction sur l'intégralité de votre commande. Et vous soutiendrez la chaîne, que demande le peuple? C'est maintenant, go choper sur Derby Ball. Shut up and take my money. Mais bref, revenons à Victor et à notre sujet du jour, parce que oui, cette nuit, nous avons appris que c'était les Spurs qui avaient touché le jackpot, et qui donc choisiraient en premier pour la draft. Désormais, il n'y a plus aucun doute, leur sélection se nommera Victor Wembanyama, et on va analyser ça, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti. Wemby, est-il un bon fit pour les Spurs ? Ça y est, la longue période de suspense est terminée, la nuit dernière, la loterie a pris place comme je vous l'ai dit et désormais nous savons quelle équipe disposera du first pick et draftera sans aucun doute aucun Victor Wembanyama, il s'agit des San Antonio Spurs. Si la planète basket s'est autant affolée ces derniers jours, ce n'est pas pour rien. Wemby vous le connaissez maintenant, je parle de lui sur la chaîne depuis qu'il a 15 ans. L'intérieur français est considéré comme le meilleur joueur drafté depuis LeBron potentiellement, et vu la hype qu'il y a eu ces derniers temps à son propos, vu le tanking qu'ont exercé certaines équipes dans l'espoir de s'accaparer ses services, tout le monde n'attendait qu'une chose, la nuit du 16 au 17 mai pour enfin savoir qui décrocherait le gros lot. Au final, pas de grande surprise, je vous l'ai dit, ce sont les San Antonio Spurs qui l'ont eu, et qui faisaient partie des 3 teams qui avaient le plus de chances de l'obtenir ce first pick, avec 14% de probabilité. Le tirage a donc respecté les cotes, et désormais, le destin des équipes pour la draft 2023 est scellé. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans l'histoire, c'est la 3ème fois que les Spurs remportent la loterie. Avec leurs autres premiers choix, ils avaient déjà récupéré des intérieurs, David Robinson et Tim Duncan. Rien que ça. Dans le Texas, Wemby marchera dans leurs traces, et il semble tout à fait prêt. Et oui, vous l'avez sûrement entendu, l'une de ses premières réactions à Victor à l'annonce du tirage au sort, ça a été de dire qu'il fallait se tenir préparé, parce que maintenant, il allait tout tenter pour remporter un trophée, un titre NBA aussi vite que possible. Un discours que évidemment on doit bien kiffer au sein de cette franchise des Spurs à succès, qui depuis 1999, je le rappelle, a quand même remporté 5 titres. Une vraie dynastie dans les années 2000-2010, avant de se lancer dans une reconstruction, là dernièrement. Et à San Antonio, là, bien sûr, c'est la joie totale, avec le proprio Peter Holt, qui était totalement euphorique au moment du tirage au sort, expliquant que le futur de la franchise a toujours été prometteur, il y croyait quand même dernièrement, mais que maintenant, l'équipe avait largement de quoi viser la lune, rien que ça. Dans l'organisation texane, on parle déjà de ce jour comme un jour mémorable, c'est dire les attentes qui existent autour de Wemby, mais ça, il en a l'habitude depuis son plus jeune âge, lui qui marchera dans les traces du GOAT français en NBA, Tony Parker, qui lui-même a passé 17 saisons sous le maillot des Spurs de Greg Popovich, avec lesquels il a remporté 4 titres en NBA, un super palmarès. Puis si quelqu'un possédait encore des doutes minimes sur la volonté de la franchise texane de drafter Victor avec son first pick, Brian Wright, le GM, les a balayés vite fait d'un revers de la main, parlant de Victor comme un talent générationnel sur le parquet, mais aussi en dehors, grâce à son expérience, son savoir, son adaptabilité, et son QI basket. Quand je dis que les mecs sont euphoriques de pouvoir le drafter, je plaisante pas. Même Adam Silver, le big boss de la NBA, y est allé de son petit mot, ravi lui aussi qu'un prospect pareil arrive dans la grande ligue, tandis que l'insider super connu, Adrian Wojnarowski, a carrément dit du français qu'il s'agissait peut-être du meilleur prospect de toute l'histoire du sport collectif. Est-ce que vous commencez à vous rendre compte à quel point il va avoir la pression et à quel point il est attendu? Alors ici, je vais pas expliquer
à quel point Wemby peut être bon. Pourquoi toute cette hype existe. Je ne vais pas à nouveau évoquer ses immenses qualités, ou encore tous les points qu'il a à travailler, même s'ils sont déjà bien avancés. Ça, je l'ai déjà fait de façon hyper détaillée dans un Airball Project, une vidéo que j'ai sortie il y a peu de temps sur la chaîne, et que je vous invite à voir si vous l'avez pas vu encore. Non, là, le but de la vidéo et du contenu d'aujourd'hui, c'est de voir si les Spurs sont bons pour Wemby, et si Wemby est bon pour les Spurs. Et là, il y a plusieurs éléments à aborder. Déjà, ça se sent. Victor, ses agents, sa famille semblent très heureux de ce tirage. Ça se voyait hier soir sur leur visage, tout le monde était souriant, heureux. Victor expliquant même juste après que son cœur battait vite là au moment de l'annonce et que forcément ce moment était super spécial pour lui, qu'il allait s'en rappeler absolument toute sa vie. Et puis, même si ça vient de moi, je me dis qu'il est possible de s'imaginer qu'il sera heureux lui de jouer sous les couleurs d'une équipe qui est si importante pour les Français. Vu que Tony Parker, oui, mais aussi Boris Dio, Nando De Colo, Yann Maimni ou encore Geoffrey Lauvergne en ont un jour porté les couleurs. Je pense que finalement, ce maillot des Spurs là est peut-être l'un des plus vendus all-time, avec le numéro 9 là dans les boutiques de basket français. Donc oui, déjà, pour ce qui est du symbole, pour Victor, je trouve que ça a beaucoup de sens. Sans même parler du fait qu'il sera coaché, tout simplement, par l'un des meilleurs tacticiens de l'histoire NBA, Greg Popovich, qui justement a su mettre, au fil de sa carrière, des joueurs comme Tony Parker, mais aussi Tim Duncan, dans les meilleures dispositions possibles pour gagner des titres. C'est fort. Et évidemment que pour Pop ou les Spurs, c'est parfait aussi. Après n'avoir loupé qu'une seule fois les playoffs entre 1990 et 2019, et eu l'occasion à cette reprise de drafter Tim Duncan, tiens, l'équipe vient de louper la post-season pendant 4 années consécutives. Et désormais, avec Victor qui va débarquer dans l'effectif, l'objectif sera clair, stopper cette série le plus vite possible, même si on va quand même prendre un petit peu notre temps. Après, bien sûr, Popovich a déjà 74 ans, et ce qui est certain, c'est qu'il lui reste pas encore 20 ans de carrière à coacher, quoique il a l'air immortel. L'histoire d'amour entre Victor et Pop, elle pourrait donc être courte quand même, si on est sérieux, mais peu importe. Savoir que déjà Wemby aura l'occasion de profiter de l'expérience et du charisme de ce tacticien pendant une saison, voire 2, voire 10, qui sait, c'est déjà ouf. À lui maintenant de se transformer en éponge, il peut le faire, et d'absorber tout ce que Pop aura à lui enseigner, sur le temps qu'ils passeront ensemble à San Antonio. Et rien que ça, soyons-en conscients, ça peut créer une arme fatale chez Victor Wembanyama, ni plus ni moins. Là, même s'il est encore trop tôt pour s'avancer, Victor possède un paquet de cartes en main pour remettre les Spurs sur le tout devant de la scène de la planète basket. Et ça, mine de rien, c'est une occasion en or pour lui, tant dans la franchise désormais, tout le futur passe par lui, et ça, ce n'est pas donné à tous les jeunes draftés, loin de là. Ce n'est pas le cas à chaque fois, mais pour ces Spurs, le tanking a fonctionné, et désormais, la reconstruction entamée pourrait s'accélérer à vitesse grand V. Maintenant, ça peut donner quoi, Victor, à San Antonio concrètement? Eh bien, rappelons-nous déjà que cette saison, malgré toute l'expérience pro qu'il a pu obtenir dans le championnat français, il sera d'abord un rookie. Peut-être que sa présence peut suffire pour accéder aux playoffs, là-dessus je vais pas encore me mouiller, mais s'il n'y arrive pas, comme le dit Yanis, ce ne sera pas un échec. Pour moi, cette saison surtout, il sera testé. Il devra d'abord prouver individuellement qu'il peut être la pierre angulaire du futur de la franchise, et s'il répond aux attentes, il y a de grandes chances qu'il le fasse, en tout cas moi j'y crois. Aïe aïe aïe, attendez-vous à ce que les Texans fassent les choses absolument comme il le faut pour l'entourer du mieux possible, afin de se donner un maximum d'ambition, ce qui forcément est hyper hypant pour la franchise et ses fans. Aujourd'hui, il faut s'en rendre compte, l'équipe peut voir les choses de façon très optimiste pour le futur, et pas qu'un peu. Les Spurs disposent encore de tout leur pic de draft pour les années à venir, et même quelques-uns en bonus. Ils ont du cap en plus de ça, et la stratégie, ce sera peut-être pas le win now directement, mais plutôt de voir les choses sur plusieurs années, à moyen et long terme je pense, parce qu'en termes de matos, la franchise texane a de quoi faire. L'une des raisons, je pense, qui ont fait que les Cavs ont un petit peu galéré, après la draft de LeBron James en 2003, c'est peut-être qu'ils ont pas été patients, peut-être pas assez en tout cas. Tout de suite, ils ont voulu l'entourer de vétérans, pour aller en playoff et gagner le plus vite possible. Pourquoi pas? Mais ça a créé un défi ultra compliqué pour Cleveland de tout compter sur un jeune joueur et d'essayer qu'il nous emmène au titre directement. À San Antonio, mon petit doigt me dit que les choses seront quand même assez différentes. On va essayer de plus optimiser sur l'avenir. La franchise, elle est réputée pour sa sagesse dans ses décisions. Elle possède déjà un young core qui est très prometteur, avec des gars comme Devin Vassell, comme Keldon Johnson, comme Jeremy Sohan. On aura peut-être plus d'infos sur la direction que veut prendre la franchise avec cette free agency, là, c'est sûr. Mais vu la faiblesse de cette cuvée d'agents libres, moi je pense que l'équipe va encore attendre un petit peu pour se donner au moins une saison, pour développer les jeunes, pour les tester, et voir qui pourra faire partie ou pas de ce projet futur super ambitieux. Mais Victor, du coup, dans ce roster hyper jeune, si comme je l'imagine, cet effectif ne bouge pas tout de suite, quel rôle il peut avoir? Pour moi déjà, ce serait une erreur de le faire jouer poste 5, c'est ce que je dis depuis le début, à chaque fois que je parle de lui. C'est juste pas sa place, lui il le dit, je suis pas un pivot, je suis plus un poste 4, voire même un poste 3, il est capable de trop de choses balle en main, et défensivement c'est clair, il sera beaucoup plus à l'aise en étant mis sur des postes 4, voire des postes 3, avec son envergure et sa mobilité.
c'est le joueur que Victor Wembanyama est aujourd'hui, là, en 2023. Le souci, c'est qu'au poste 3 et 4, à San Antonio, on a déjà des joueurs qui sont vraiment prometteurs, en la personne de Keldon Johnson et Jeremy Sohan, et Pop devra faire des choix pour trouver la meilleure façon d'utiliser chacun, ce qui crée déjà un petit casse-tête, un casse-tête que beaucoup de franchises aimeraient connaître, c'est sûr, mais un casse-tête quand même, qu'il faudra réussir à résoudre. Bon, après, est-ce que je m'en fais? Non. Pop, je suis sûr, trouvera des solutions. Et même si Victor devait starter au poste 5, je suis persuadé qu'il saura l'utiliser en capitalisant au maximum sur ses qualités. Et ça me rassure. C'est pas non plus comme s'il tombait avec n'importe quel coach et qu'il était amené à jouer comme un poste 5 traditionnel. J'avoue, moi je l'ai toujours dit, avant la loterie, pour moi, l'une des pires erreurs serait de vouloir utiliser Wemby comme un pivot. À San Antonio, quand je vois le roster un petit peu, quand je vois les manques et les trous qu'il y a quand même pas mal de chances que ce soit le cas. Mais ce qui me rassure, et je le répète, c'est que je fais vraiment confiance à Greg Popovich pour l'utiliser comme il faut. Et ça, un coach pareil, ça peut être une vraie clé, je trouve, dans le développement du français, en tout cas dans le futur, à moyen et long terme. Et vous savez ce qui me fait baver d'envie déjà, quand je vois le roster que peut se construire cette équipe, c'est la future association de Wemby avec Jeremy Sohan, qui lui aussi, comme Victor, est un crack absolu défensivement, et qui lui aussi est capable de switcher partout. Avec ces deux joueurs sur le terrain, qui en plus vont continuer à progresser, la défense de San Antonio peut être vraiment sereine pour l'avenir, je pense. C'est un truc de ouf. En attaque, c'est pareil, je trouve que les deux joueurs sont plutôt complémentaires. La plus grande faiblesse de Sohan, pour moi, c'est d'avoir des difficultés à s'écarter, ce qui peut pénaliser le spacing de son équipe. Mais pour ça, aucun souci. On a un Victor qui peut porter la gonfle et même créer ses shoots de loin, avec une réussite qui est plutôt aléatoire, mais qui est quand même assez sûre. Et c'est un secteur dans lequel il est très bon quand même, le shoot extérieur. Pas besoin d'utiliser trop Victor dans la peinture donc, car Sohan y passera déjà du temps. Il pourra y punir les ailiers qui défendront sur lui, qui sont peut-être moins grands au poste, parce que les grands, eux, ils seront obligés d'aller sur Victor. Et pour des slashers comme Devin Vassell ou Keldon Johnson, tous les espaces que ça peut provoquer pour qu'ils puissent attaquer le cercle, ça pourrait vraiment être du pain béni également. Moi j'aime beaucoup. Si l'alchimie entre ces 4 joueurs, Devin Vassell, Keldon Johnson, Jeremy Sohan et Victor Wembanyama, qui en plus de ça semblent tous intelligents sur le terrain, se développent comme prévu, les Spurs ont réellement de quoi envisager l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme. Puis ce que j'aime bien, c'est que même si Victor au poste 5 ça ne fonctionne pas, Pop aura tout un tas de solutions pour imaginer un line-up peut-être moins conventionnel, mais qui pourrait toujours être efficace. Pourquoi pas en jouant sans réel meneur, en décalant Devin Vassell à ce poste, vu que nous avons quand même plusieurs joueurs qui savent porter la balle et qui pourront le relayer. Après, moi j'en ai vu certains qui parlent déjà de mettre Keldon Johnson dans le rôle de 6e homme de luxe. Pourquoi pas après tout? Mais est-ce la meilleure idée de reléguer sur le banc un joueur qui sort d'une magnifique saison à 22 points par match, même si collectivement ça n'a pas été fou, individuellement il a été très bon. Et surtout, moi je pense qu'en termes de scoring, il pourrait aussi enlever une certaine pression sur le dos de Victor. Moi je pense pas que ce soit une bonne idée de l'enlever du 5 de départ pour faire la place à Victor au poste 4. Moi je partirais donc sur un Wemby au poste 5 sur la feuille de match, sur le papier, pour commencer le match, mais dans un rôle bien différent du pivot traditionnel sur le terrain, un rôle qui lui permettrait d'être vraiment au centre du dispositif, qui lui permettrait de créer aussi, pour l'utiliser au mieux, avec sa polyvalence extrême pour un joueur de plus de 2m20. Voilà pourquoi, encore une fois, je pense qu'à San Antonio, la saison prochaine se fera essentiellement sous le signe de l'expérimentation, pour tester Victor dans plusieurs rôles, dans plusieurs line-up aussi autour de lui, afin de voir lequel sera le plus efficace pour l'avenir. Et ça, pour moi, qu'on ne le cantonne pas directement à un rôle défini, qu'on lui permette de jouer un minimum librement, même si Greg Popovich va avoir ses systèmes et qu'il faudra qu'il rentre dedans, bien évidemment, c'est le meilleur qui puisse arriver aux jeunes Français, qui sur le terrain sait déjà tout faire, ou pas loin. Après, il faudra peut-être aussi que je parle du poste de meneur, parce que jusque-là, j'ai surtout évoqué 4 joueurs à San Antonio. Et a priori, en l'état, moi je pense qu'il va être confié à Tre Jones, un ancien de Duke, là, qui était déjà titulaire cette saison, et qui a 23 ans désormais. C'est un mec qui peut jouer intelligemment, avec un vrai QI basket, un vrai sens du jeu, qui a une certaine expérience aussi bien à la fac, et maintenant un petit peu en NBA, et surtout qui a montré une vraie progression, moi je trouve, l'année passée. Après, est-ce que ce sera lui, le meneur de l'avenir à San Antonio, si l'équipe se met à avoir des ambitions? Pas certain qu'il en ait le niveau, à voir comment il se développe encore. Mais pour l'instant, ça peut faire l'affaire, et dans cette année de test, moi je pense qu'il pourra faire le job, vraiment. Les ajustements viendront potentiellement la saison suivante, si on cherche un meilleur meneur que Tre Jones pour entourer Victor. Donc l'effectif, moi il me semble intéressant, et si je fais le bilan, je pense que Victor a trouvé une super maison à San Antonio, un endroit calme où on réfléchit et où on gère la franchise de façon familiale, on essaye d'éviter la pression, tout ce qu'il lui faut pour se développer au mieux auprès du génie du coaching qu'est Greg Popovich, avec un Tim Duncan aussi qui est toujours dans les parages, même s'il est plus officiellement assistant et qui semble avoir aucun intérêt pour le coaching. Moi je me dis que Wemby est entre de bonnes mains et qu'il aura l'occasion vraiment de bénéficier des conseils d'un tuteur en or.
Alors oui, peut-être que certains d'entre vous auraient préféré voir Wemby l'année prochaine évoluer avec un autre maillot, peut-être avec un meilleur meneur aussi sur le terrain, ou encore avec un poste 5 de grande qualité, afin qu'il puisse dès le départ être utilisé à son vrai poste, le poste 4. Mais est-ce vraiment grave qu'on n'ait pas réuni toutes ces conditions-là? Mais moi je pense pas. Chez les Spurs, comme je le disais, on va pas se presser. On va prendre le temps de tester, d'expérimenter, comme je l'évoquais aussi plus tôt. Et moi je suis persuadé qu'en fin de saison, on aura une idée très précise de ce qu'on pourra faire autour de Wemby dans les années futures. Et c'est bien ça justement de prendre le temps. Je peux pas garantir qu'ils vont le faire, mais ça semble quand même en prendre la direction. Les ajustements, ils viendront ensuite, en fonction de ce que cette saison d'expérimentation elle donne. Alors oui, les dirigeants de San Antonio, là, clairement, ils peuvent se frotter les mains d'avoir remporté la loterie. C'est eux qui ont touché le jackpot, qui ont touché le gros lot. Mais Victor, de son côté, moi j'ai l'impression qu'il peut se montrer ravi lui aussi. Maintenant, pour ce qui est de remporter un titre ASAP, comme il l'a dit tout seul, comme il l'a dit hier soir, ben ça se fera sûrement pas dès l'an prochain. Qui sait, hein, il peut y avoir des tremblements de terre, mais j'avoue que j'y crois peu. Par contre, ce qui me paraît certain, c'est que les Spurs et Victor Wembanyama désormais ont toutes les raisons d'espérer une vraie love story, un avenir radieux ensemble. Et ça, je ne vais pas mâcher mes mots, je pense que pour cette franchise texane, ça n'a aucun prix. Et pour Victor non plus d'ailleurs. Voilà pour ce qui est de Victor Wembanyama au San Antonio Spurs, voilà pour ce qui est de ce nouvel Hot React. Est-ce que ça vous a plu qu'on parle de ça aujourd'hui? Et vous surtout, vous en pensez quoi de cette future association entre Victor et les Spurs? Ça vous hype ou alors pas du tout? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse comme d'habitude. Je vous rappelle aussi que pour vous procurer les tout nouveaux t-shirts du prospect français et même tous les autres que propose Derby Ball, c'est sur leur site que ça se passe avec le code promo en plus, le 6ème homme pour obtenir moins 10%, toutes les infos sont dans la description. Et pour finir, vous connaissez, on lâche un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et surtout on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, ça apporte énormément de force. À très vite.